J'ai retrouvé mon concept Zara. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais j'ai pas le choix. En 2022, j'ai créé un concept qui mélange art, amour et technologie. Sur une chemise, j'ai formé une mosaïque en forme de cœur avec des patchs en cuir, partiellement cousus pour donner un effet post-it. De plus, ces patchs sont thermoréactifs. Ils changent de couleur selon la chaleur corporelle. Cette mosaïque est formée de 12 carrés noirs représentant le nombre de lettres du nom de ma marque, Noir Frénésie. C'est un concept qui m'a pris énormément de temps. J'y ai travaillé depuis 2022 et je l'ai drop en 2023. Et il y a 3 jours, un ami m'a envoyé une vidéo où j'ai vu ce concept sur des t-shirts de Zara. On y voyait vraiment tout, c'est-à-dire que le cœur, les carrés et même le côté amour, donc tout a été repris. Et je sais que je ne suis pas le seul à qui ce genre d'histoire est déjà arrivé. Le fait que des grosses marques se permettent de voler des concepts de marques indé, je trouve ça triste parce qu'on met beaucoup de cœur, beaucoup de temps et beaucoup de passion à créer notre concept. La meilleure idée aurait été que Zara me crédite, tout simplement. Au lieu de s'inspirer de mon concept sans me demander. J'ai besoin de conseils, donc à tous ceux à qui c'est déjà arrivé, n'hésitez pas à m'envoyer un DM. Les gars, c'est incroyable. Moi-même, quand je regarde encore sa vidéo, je trouve ça incroyable qu'il ait réussi à développer un truc comme ça, aussi big, aussi fort. Je le connais pas personnellement, je sais juste que la marque s'appelle Frénésie. Le concept, il est mortel de fou. C'est incroyable. Et incroyable que Zara ait pu le copier. C'est-à-dire que le mec, il a du talent, il a du potentiel. Et si je suis lui, ça là, j'en abuse même. J'en abuse parce que c'est trop fort pour sa marque. Maintenant, je vais vous soulever les points faibles et les points forts et comment il peut les améliorer. Et en tant que jeune créateur, toi, tu peux t'inspirer et voir c'est comment. Ok? Quand tu regardes sur son TikTok, je parle juste du TikTok, je connais pas j'ai pas vu le Instagram, juste le TikTok, parce que la vidéo était sur TikTok, donc je vais rester là-dessus. Juste sur le TikTok, il fait ce que tous les jeunes créateurs font, que de l'abstrait. Et en fait, là, le problème aujourd'hui, quand tu es un jeune créateur, on en a juste marre de l'abstrait. Pourquoi on en a marre de l'abstrait? Parce qu'en fait, la plupart des contenus, exemple type, attends, ce contenu-là, par exemple, il est abstrait. Moi, je suis un client, j'arrive dessus, je ne sais pas ce qu'ils vendent. Ils vendent des pneus, ils vendent la robe, ils vendent le dos. En fait, je ne sais pas ce qu'ils vendent. Et ça, c'est un gros problème de beaucoup de jeunes créateurs de cette génération. Vous faites beaucoup de choses abstraites, vous êtes trop dans l'art. Laissez l'art de côté, allez développer vraiment. Vous savez quoi, je vais même vous dire un truc de fou. Hein. Sa vidéo qui parle de Zara, elle est 100 fois meilleure que tout ce qu'il a fait sur son contenu. Elle est 100 fois meilleure que tout. Sa vidéo sur Zara, les gars, elle est parfaite. C'est ce que moi j'appelle une communication parfaite quand tu es un jeune créateur. Vous savez pourquoi? Parce que dès le début, dans sa vidéo, on le voit. On sait qui il est. Donc visuellement, on sait qui il est. Tu regardes son contenu, en fait, tu as du mal à savoir qui est le créateur. Tu as du mal à savoir qui il est. Bon, il y a des images où tu le vois, mais en fait, c'est pas aussi clair. C'est limite comme si c'était un influenceur. Alors que sa vidéo là, sur Zara, elle est parfaite. Tu sais qui il est, tu sais ce que représente sa marque, et tu sais ce qu'il fait. Genre, c'est clair, c'est parfait. Mais en fait, il doit faire 10 fois plus de vidéos comme ça, plutôt que des vidéos abstraites. Genre, je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il veut communiquer avec ça, par exemple? Je ne sais pas. Et en fait, il n'y a que des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'ils vendent, par exemple? Est-ce qu'ils vendent les chaussures? Est-ce qu'ils vendent... Tu vois, c'est trop compliqué, les gars. Putain, c'est trop compliqué. Restez, s'il vous plaît, restez dans le plus... Restez dans le... Comment dire? Moins d'abstrait, plus de logique. Moins d'abstrait, plus de logique. Et il y a un truc où on confond, nous, parce que ça, c'est une culture marque de luxe, qui font beaucoup de choses abstraites comme ça. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que la silhouette, quand ils font des trucs abstraits comme ça, ils vendent la silhouette.
ils la vendent déjà la silhouette. Quand je dis la silhouette, c'est le produit, tous les produits qu'ils mettent, ils le vendent déjà, entre guillemets. Ils le vendent déjà quand je dis... comment dire? En gros, quand ils font ça, ce n'est même pas pour vendre le produit. C'est juste pour exister. C'est juste pour les magazines. Tu vois, ils ont créé des produits pour les magazines, ils ont créé des produits pour les clips, pour les trucs comme ça. Et donc, en fait, ils ne vendent pas le produit, juste ils communiquent avec le produit. Et là, quand tu es un jeune créateur, tu ne peux pas que communiquer. Il faut que tu vendes aussi. Et je vous promets que, les gars, juste sa vidéo-là, elle est 10 fois plus vendeuse que tout ce qu'il a fait avant, bref. 10 fois plus vendeuse. Maintenant, c'est trop fort, franchement. Son concept, il est vraiment fort. Hein. Son concept, il est vraiment fort, par contre. Exemple type. Là, il a mis ses produits dans un showroom. Non, de son frère. Il félicite son frère. Ah, tu vois, même ça, c'est compliqué. Tu vois, même ça, c'est compliqué. Tu arrives sur son compte Instagram, il a marqué, son compte TikTok, il a marqué félicitations, mon frère. Et il tag une autre marque. Mais c'est compliqué, tout ça. Ça, tu peux le faire en story, par exemple, mais pas en réel. Pas en post. Exemple, encore un autre exemple. Là, salut, je fais des bijoux. Et là, il a un post sur les bijoux. Je vais la sauvegarder, comme ça, Booba va pouvoir la mettre aussi. Là, il a un post sur les bijoux. Les gars, regardez. En fait, c'est les grilles, c'est les boucles d'oreilles. C'est quoi les bijoux qu'ils vendent? Ok, là, c'est les boucles d'oreilles. Ok, la mallette, tu sais pas. C'est trop abstrait, mon frère. C'est trop abstrait. Fais-nous refais-nous. T'as vu ta vidéo sur Adidas? Refais-la fois 100 000. Te prends pas la tête, gros. Elle est parfaite. Regarde, mec. Regarde le nombre de likes, le nombre de... C'est pas parce que c'est Zara. Ah ouais, mais ça, par contre, faut le comprendre. C'est pas parce que c'est Zara, les gars. Ça n'a rien à voir. Hein. Ce n'est pas parce que c'est Zara. C'est parce que c'est trop fort. Comment lui, il a vendu le truc, c'est trop fort. Les gens s'en foutent que c'est Zara. Pas tout le monde s'en fout. Si c'était Off-White et qu'il avait mal raconté, ça aurait été la même chose. Les gens, c'est... En fait, comment il a bien raconté, comment il a bien vécu le truc, comment il vit le truc, c'est ça qui est lourd, en fait. C'est ça qui est lourd. Le problème, c'est quoi? C'est que là, cette hype-là, elle va se baser que à ce moment-là. Il va refaire un autre post, les gens ils vont passer à autre chose, les gens vas-y, ils s'en foutent, tu vois. Parce qu'en vérité, l'humain, il s'en fout complètement, la vérité. Les gens, ils s'en foutent de son histoire, là, que Zara l'a copié. Ouais, là, il s'indigne, mais après, vas-y, ça y est, tout le monde s'en fout, tout le monde passe à autre chose. Et c'est la vérité, on va pas se mentir. Mais c'est trop fort. Son concept, il est trop fort. La vérité, je vous dis, la vérité, les gars, son concept, il est trop fort. Sur l'amour, le truc, comment il a réussi à agencer le truc, les designs, c'est trop fort, les gars. C'est trop fort. Mais tout le monde s'en fout. Il va poster, comme je dis, il va poster demain, vas-y, ça y est, on s'en fout, frère, on est passé à autre chose. On va avoir un autre problème. Sur Twitter, on va sur Twitter, même, je dis demain, même pas, dans l'heure qui suit, on va sur Twitter, il y a un autre problème, allez, boum, on va sur le problème. Là, lui, on s'en fout. Et même les gens, quand ils vont s'abonner, c'est que pour du voyeurisme. C'est que ça, s'il n'y a pas de drama, ils vont pas calculer. Donc en fait, moi, je vais te dire la vérité, frangin, c'est fort ce que tu fais, juste, fais-toi coacher et développe ça, là. Cette vidéo-là, tu l'auras fait 100 fois, c'est tout. Et si tu es un jeune créateur, c'est ça que tu dois faire. Beaucoup de face cam, beaucoup de... En fait, il faut qu'on te connaisse, quoi, gars. Faut qu'on sache qui tu es. Et qu'est-ce que tu nous vends? Qu'est-ce que tu nous proposes? Mais pas d'abstrait. Nique l'abstrait, nique les choses qu'on comprend pas, en fait, en vérité. Là, il dit quoi? Nous avons un restock pour toutes les personnes qui sont intéressées. Mais en fait, regarde, tu vois, ça, c'est trop fou. Il dit, nous avons un restock pour toutes les personnes qui sont intéressées dans cette vidéo. Mais il parle de quoi? Il parle du sac, il parle de la chemise, il parle des colliers, parce qu'il fait des bijoux, il parle des bouts d'oreilles, il parle de la casquette, il parle de quoi? On ne sait pas de quoi il parle, il a restock quoi? Trop important, les gars, trop important. C'est trop fort. En plus, il est fort, lui, putain. Il est fort, lui, mais on comprend pas. Moi, perso, je comprends pas. Et c'est giga... Mais en fait, il n'y a pas que moi qui comprends pas. Les gens, ils comprennent pas parce qu'il n'y a pas d'impact directement. Il va faire quoi? 700 likes? 5 commentaires. Pas le même prix aussi, mais mieux. Dispo en précommande, lien. Vraiment. En fait, les gens, ils sont même pas là pour acheter. En vrai, ils sont là juste pour commenter. C'est là la différence entre créer des convaincus et plutôt que créer des clients. Plutôt qu'avoir des clients. Arrêtez de chercher à gagner des clients. Cherchez à gagner des convaincus. Pas des clients, des convaincus. Exemple type. Genre, regardez. Ah ouais. Ah! Ça, c'est la problématique des jeunes créateurs, putain. Je vous jure, c'est vrai, les gars, putain. Cette vidéo-là aussi, je vais la sauvegarder, comme ça, Booba, je vais la mettre. Regardez cette vidéo-là. Par exemple. Cette vidéo-là,
les gars, je la comprends pas. Genre, qu'est-ce qu'il vend? La paire de team, il fait des signes de gang. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Et si t'as un client, t'arrives sur ça, tu sais pas ce qu'il fait. Tu sais pas ce qu'ils vend. Et c'est ce que je dis, les jeunes créateurs, les gars, arrêtez de faire de l'abstrait. Arrêtez de faire des trucs mystérieux. Arrêtez de faire des trucs qu'on comprend pas. Les gars, là, t'as vu cette vidéo-là? Comment tu veux vendre quelque chose à cette vidéo-là? En vérité, lui, ce qu'il doit faire, c'est la vidéo qu'il a fait là, sur Zara. Il doit la répéter. Ma marque, c'est ça, je fais ça. Boum, shooting photo, boum, réaction client, boum. Il doit pas lâcher sur ça. Parce qu'il est fort. Je vous dis la vérité, il est fort, lui. Lui, il est vraiment fort, lui. Tu vois, même là, avec son gars, là, tu vois, dans la vidéo, on le voit avec son gars. Il fait ça. Son gars, il se cache, truc. On sait pas qu'est-ce qu'ils vendent, les frères. Qu'est-ce que vous vendez, les frères? Parce que c'est trop fort ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu vends? Montre les bijoux, les trucs. C'est pas ça qu'on veut. C'est un jeune créateur, c'est pas ça que tu dois faire. La vérité. Je le veux en podcast. Je te veux en podcast. Mon frère, je te veux. Je sais pas comment tu t'appelles. Je te veux en podcast. S'il te plaît, viens en podcast. On fait un podcast. T'expliques ta problématique. Je te donne mon avis. Parce que gros, c'est trop fort ce que tu fais. Mais gros, t'es à l'envers sur la partie communication. Et c'est trop dommage. C'est trop dommage parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu un mec comme ça qui m'a... J'étais avec Jude, avec mon petit frère Jude, on a regardé la vidéo, on s'est dit, mais il est fort lui. Contrairement à tous les jeunes créateurs qu'on voit, qui nous font du basique, lui il est fort. Lui il est fort. Mais il communique abstrait, il communique mode, il communique fashion, il communique tout ça, mais il communique pas business. Il n'est pas business. Tiens, regarde encore cette image. Cette image-là. C'est les slides. Ils vont quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ah, ils vont la robe. Je crois que c'est la robe. Première collaboration avec une marque automobile. Ok. Ils collaborent avec une marque automobile, mais on ne sait pas c'est quoi la marque automobile. C'est fort, mais c'est pas cohérent. C'est fort, mais... Ok, c'est sa première collaboration avec la marque automobile, donc du coup, il a mis le pneu. Et là... C'est dommage, quand même. Parce qu'il est fort. Bref, en tout cas, voilà. Zara l'a copié, c'est vrai, mais il va pas réussir à le rendre 10 fois plus, quoi. Enfin, comment dire, business en parlant, à le faire exploser le truc. Parce qu'en fait, soit il surfe sur la vague de Zara m'a copié, ou soit ça va être compliqué. Il y a une meuf qui fait du contenu comme ça un peu, où j'aimerais bien la voir aussi en podcast, où elle explique que les marques vendent trop cher et qu'elle fait la même chose mais moins cher. Il peut surfer sur ça aussi. Mais lui, il est fort. Lui, par contre, il est fort. Parce que quand il a fait la vidéo, quand il expliquait, quand il a fait comme ça, là, ma marque, elle représente ça, c'est lourd, ça. C'est trop fort. Bref, les gars, en tout cas, le 17, on fait un podcast physique avec un jeune créateur. Je vous dis pas qui. Vous allez voir dans le Discord, là, il y aura toutes les infos. Venez dans le Discord, il n'y a que 10 personnes qui peuvent participer. Et ces 10 personnes-là vont pouvoir venir en physique. Pas plus. Comme je vous disais aussi, on est en train de changer tous les produits vierges qu'on a ici. C'est du Made in Portugal. Et là, tous ces produits vierges, on est en train de créer notre propre marque de produits vierges. Et comme ça, on va pouvoir vous vendre nos coupes, notre vision du textile. Et ce sera avec ces produits-là que vous pourrez fabriquer votre marque de vêtements. Et ça va être génial. Parce qu'on a beaucoup de problèmes avec les oversize et tout ça qui sont un peu trop longs. Nos fournisseurs n'arrivent pas à comprendre, ils n'arrivent pas à suivre. Et comme ils n'arrivent pas à suivre et que nous, on est sur le terrain tous les jours, on sait ce qu'il faut faire. Donc maintenant, on va vous proposer notre vision à nous. Et c'est l'heure de proposer des trucs sérieux. Toutes les personnes qui veulent vraiment développer la marque de vêtements, avoir du coaching personnalisé sur comment bien développer, bien communiquer, venez me voir. Venez me voir parce que, tu vois, même lui, le frangin, il a besoin qu'il soit coaché. Il a besoin de ça. Il a besoin de ça parce que il est bon, mais il ne sait pas vendre le bon. Il ne sait pas vendre ce qu'il fait de bon. Il ne sait pas le mettre en avant. Il ne sait pas créer une communauté. Il ne sait pas créer une communauté. Et c'est là où... et t'as beau être fort.
Si tu ne sais pas créer une communauté, créer un business durable et créer une marque stable et durable et créer des fondations solides, t'as beau être fort, t'es juste fort et puis on s'en fout. Et en plus, on ne consomme pas chez les gens forts. On consomme chez les personnes qui arrivent à créer une matrix, un état d'esprit, une énergie. C'est ça qu'on fait. Let's go les gars. Abonne-toi, commente, like. Let's go.